Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Team Léonard. Aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais pousser mais un gros coup de gueule. Ouais, ça m'arrive. Aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet qui a tendance rapidement à m'agacer. Je vous explique. Je poste très régulièrement des photos sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. D'ailleurs si t'es pas abonné, je t'invite à aller le faire. Je vais partager donc les exercices que je pratique au quotidien donc avec mes élèves parce que comme vous le savez très bien, je suis éducateur canin. C'est-à-dire qu'on fait des vidéos sur YouTube, on s'éclate avec vous et j'essaye de vous partager un maximum de choses. Mais mon métier c'est d'être éducateur canin. Et la plupart du temps, je vais poster une photo par exemple d'un chien qui marche au pied. Pour nos élèves, nous on s'en fiche complètement que le chien marche sur la droite ou sur la gauche. On explique juste aux gens que si jamais ils souhaitent faire des concours, le chien aura une obligation d'être sur la gauche. Et là, t'as 3-4 personnes qui me cassent les pieds parce que le chien va marcher à droite. Pourquoi vous venez me prendre la tête? Garde ton commentaire pour toi, il n'a aucun intérêt. Que le chien marche sur la droite ou sur la gauche, le chien lui s'en fout complètement. Si tu fais des concours, je suis tout à fait d'accord, le chien marchera sur la gauche et il n'y aura pas de débat. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre si le chien marche à droite? Est-ce que tu penses sincèrement que si le chien marche à droite, il sera moins bien éduqué que s'il marche à gauche? Arrête d'être con, arrête, ça sert à rien. Alors même si ça fait 30 ans que tu fais de l'éducation, que le chien soit à droite ou à gauche, tant qu'il marche au pied et que les élèves sont contents, c'est le plus important. Alors, vous allez me dire, oui, mais parce que pour serrer la main, c'est plus facile. Et moi, mon chien, il peut marcher à droite, je mets mon chien au assis pas bouger, je peux serrer la main. Donc, premier argument, 0. Le deuxième argument que l'on m'expose, c'est moi quand je promène mon chien, je préfère qu'il soit pas du côté des voitures, car on doit croiser les voitures de face. Non mais mec, si t'habites en ville, non mais sérieux, c'est quoi cet argument bidon? Imaginons que je passe dans une route à sens unique, je fais comment? Bah ouais, faut pas être con, je vais marcher à droite, et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Donc que ton chien soit à droite ou à gauche, éventuellement si t'as envie que ton chien soit pas du côté de la route quand ton chien marche sur ta droite, et bah tu changes de trottoir, basta, on s'en fout. À part si tu marches au bord de l'autoroute ou sur des campagnes où tu croises une voiture toutes les 3 minutes et que t'es vraiment seul au monde, ok, je veux bien comprendre. Mais en fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que malheureusement, à l'heure d'aujourd'hui, quand on est éducateur canin, c'est très compliqué de poster notre travail. Parce que on a toujours quelques personnes qui vont venir râler. Ah, le chien il marche pas du bon côté, mais il a mis un collier qui était bleu, alors que nous on préfère le rose. Ah, il a un harnais, mais il est pas bien attaché, vaut mieux celui-ci. Sérieux, arrêtez un peu. Vous avez la chance d'avoir des éducateurs canins qui vous partagent leur métier et surtout leur passion. Éventuellement, posez une question plutôt que d'être dans la contradiction. Pourquoi le chien marche-t-il à droite? Point d'interrogation, plutôt que dire c'est de la merde, il marche à droite. C'est complètement débile, c'est un débat qui est stérile et en plus qui n'a aucun intérêt. On est les premiers à vouloir partager avec tout le monde, mais il faut que ce soit constructif. Il faut savoir que dans l'éducation, il n'y a pas de méthodologie. La personne qui va vous dire j'ai la méthode, je vous conseille pas d'aller chez lui. Car en éducation, il y a des chiens, des maîtres et il faut s'adapter. Nous, on va utiliser personnellement tout le matériel qui est à disposition des éducateurs. Ça peut être des laisses, des longes, des colliers, des harnais, peu importe, on va s'adapter. La seule chose qu'on va refuser, c'est les colliers électriques. Car là, on apporte une douleur avec électrostimulation et c'est vraiment pas intéressant. Donc tout ça pour conclure que si un jour vous avez une question ou une interrogation, il faut la poser à votre éducateur. Par contre, essayez d'être un petit peu plus objectif et moins critique, cela fera sûrement grandement avancer les choses. Bref, c'était mon coup de gueule. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, le petit pouce bleu, la petite cloche pour recevoir les notifications, la page Facebook et Instagram sont dans la description et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!